Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes lundi 6 janvier 2020 et bienvenue dans votre rubrique consacrée au contenu du quotidien Matin Libre. Matin Libre affiche en manchette ce jour: dialogue politique, Yahi Talon, est-ce encore possible? S'interroge le journal. Est-il encore possible que le président Patrice Talon et son prédécesseur Yahi Boni se serrent les mains dans un cadre formel après la rencontre manquée du 20 novembre 2019, s'interroge toujours le quotidien Matin Libre. Difficile de le dire quand on sait que depuis plus d'une semaine, le chef de l'État, entre-temps absent du territoire national, est de retour et a même reçu ses lieutenants des forces Cori pour un Bénin émergent FCBE, habité par le virus de la division. Même si nombre de citoyens béninois appellent de tous les vœux cette rencontre des deux personnalités qui, selon eux, contribuerait à la décrispation du climat politique, il faut avouer qu'elle ne pourra pas être obtenue aussi facilement. Patrice Talon a beau souhaiter recevoir devant caméra et micro son prédécesseur, mais il y a des contingences qui pourraient être un obstacle à la concrétisation de ce souhait, ajoute Matin Libre. D'un côté, selon le journal, Yahi Boni devra écouter les conseils de ses partisans FCBE qui ne parlent plus le même langage quant à la gouvernance Talon, mais aussi les conseils de ses alliés de la résistance. Sur ce dernier cas, deux tendances pourraient se dégager, précise le journal. Autres titres font également la une du quotidien Matin Libre. Réconciliation en vue au parti FCBE, l'aile génotais optimiste. L'information est à lire à la page 2 du journal. Gouvernance Talon, Ben Aligonon apprécie. Retrouvez l'article à la page 7 du quotidien. Menace de radicalisation dans les espaces frontaliers, les déterminants politiques et stratégiques. Les risques de la survenue de la radicalisation, voire l'extrémisme violent au Bénin sont bien latents et la menace est réelle, notamment dans les espaces frontaliers, rapporte Matin Libre. Et selon une étude qualitative exploratoire sur les risques et facteurs potentiels de radicalisation et d'extrémisme violent au Bénin, réalisée par Aziz Mossi dans le cadre du programme de l'Union européenne de prévision de l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest et dans le bassin du lac Tchad, des déterminants politiques et stratégiques sont susceptibles de mettre en péril la cohésion sociale au sein des communautés, rapporte Matin Libre. Merci à vous, mesdames et messieurs. On se dit à demain pour un autre numéro de cette rubrique sur Guérit TV Monde.